Hello. Alors, le sujet, ça pousse depuis quelque temps. Je vois bien que dans les commentaires et puis par ailleurs, ça pousse à parler du sujet, du couple et j'avoue qu'il y a des pensées limitantes. Ça freine un peu parce que je me sens pas la mieux placée. Je voudrais surtout pas que ce soit pris comme des conseils, en fait, hein. Voilà. Hem, alors vu d'ici, le couple, c'est pas indispensable. Voilà, c'est plus indispensable. C'est-à-dire que, comme beaucoup de personnes apparemment, ce que je vois, heu, quand on a la sensation de manquer d'amour, d'affection, dans son enfance, avec ses parents, avec sa famille, dans le monde et cetera, on a tendance à le chercher. On a tendance à le chercher alors, au travers de beaucoup de choses, mais surtout principalement au travers d'une relation amoureuse. Et forcément ça fausse complètement la donne parce que, du coup, il s'agit plus de laisser l'amour, faire son œuvre, hein. Il s'agit de combler un vide. Il s'agit de trouver chez l'autre ce qui manque chez nous et inconsciemment, d'espérer que notre sensation profonde de manque d'amour, notre besoin d'amour soit comblé, grâce à cette personne qui va, elle, nous donner l'amour, nous faire nous sentir, beaux, aimés, et cetera, et cetera. Alors ça a sa place évidemment, hein, évidemment. Je pense qu'il faut passer par là pour, pour s'en rendre compte un jour et alors c'est ce qu'on appelle la dépendance affective évidemment, hein. C'est, voilà, il y a une forme de manque dès l'instant où il y a plus l'autre personne pour nous faire nous sentir aimés, pour nous faire nous sentir bien, pour, heu, pour ressentir l'amour. En fait, ça donne l'impression que l'autre nous donne de l'amour et que c'est grâce à lui qu'on le ressent et que sans lui, il y a un vide. Alors effectivement, maintenant, je suis plus dans une relation amoureuse, je ne sais pas si ça se représentera un jour. En tout cas, vu d'ici, il y a plus de recherche de ça. Toute, la vie de Corinne a été de chercher l'amour dans les bras d'autres personnes et là, c'est tombé, ça a lâché. Ça a lâché, il y a plus besoin de ça. Heu et puis surtout, c'est vu clairement que c'est pas quelqu'un d'autre qui donne l'amour. Même si la présence d'une personne peut nous faire, nous sentir bien et 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 heu et nous faire ressentir de l'amour, en fait, clairement, l'amour, elle vient d'ici, quoi. C'est toujours de là. C'est pas l'autre personne qui nous donne. L'amour vient d'ici, il est ressenti ici, il est vécu ici et et quand la croyance qu'on manque d'amour est a lâché, heu, en fait, il est ressenti, ici pleinement, pas tout le temps évidemment. En tout cas pour moi ici, c'est pas quelque chose, qui est là tout le temps, hein. Il y a une douceur, il y a un calme, il y a une quiétude qui est là vraiment. Qui s'est installé, enfin qui s'est installé entre guillemets, qui était là avant, mais qui était sûrement pas vu et là maintenant que beaucoup de mécanismes égotiques, ont lâché, il y en a d'autres, hein, je le dis et je le répète, il y en a encore. Hem, évidemment, il y a un calme, il y a une quiétude, il y a une légèreté qui est là et je dirais que il semblerait que ce qu'on est vraiment, on entend beaucoup, on est l'amour, la joie, la paix. Et en effet, mais je croyais moi, sur le chemin que quand on a réalisé sa vraie nature, je croyais qu'on ressentait, on était en vécu d'amour, permanent, et cetera. En fait non, en tout cas pour moi, c'est pas comme ça que ça se vit
Et ces 3 attributs-là semblent effectivement se vivre plus ou moins fort selon les personnes, selon, voilà, selon les individus, selon, là où ils en sont peut-être, en apparence, sur ce chemin d'évolution, dans ce processus. Dans ce processus, parce que c'est bien et bien comme ça que c'est vécu, hein. Même si, vu d'ici, c'est maintenant, c'est toujours maintenant et voilà et il y a rien d'autre. Mais il y a quand même effectivement un processus apparent et voilà donc oui, l'amour est ressenti maintenant, à travers, entre guillemets, «à travers beaucoup de choses», dans beaucoup de situations. Hem, avec beaucoup de personnes qui sont pas des ni des conjoints, ni des proches, hein et heu et c'est beau, c'est une forme d'amour, inconditionnel, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance, hem, il y a une reconnaissance, oui, de moi, pas Corinne évidemment, mais moi la conscience aimante dans tout, dans tout ce qui est et du coup, il y a plus de manque. Il y a plus de manque. Maintenant, ce suffit. Maintenant est plein. Et c'est déjà le cas pour vous. C'est le mental qui vous fait croire le contraire, hein. C'est le mental qui vient tout le temps raconter il me manque ci, il me manque ça serait mieux si, etc. Je suis pas aimée. On n'a plus besoin de recevoir l'amour. En tout cas, d'avoir l'impression de le recevoir. C'est souvent un amour conditionné, hein, dans un couple, hein. Donc du coup, pour parler du couple, hmm, c'est un miroir, quoi. C'est une expérience de révélation de soi, et puissance 10, j'ai envie de dire, parce que en général, c'est à travers la relation de couple que remontent beaucoup de mécanismes, que sont vus beaucoup de mécanismes. Et si on a du discernement, si on a du recul, et ben voilà, ces mécanismes, ils peuvent lâcher grâce au couple. Donc ça a sa place. Ou être vu au moins grâce au couple. En tout cas, quand ça fait plusieurs fois dans la vie qu'on vit le même genre de relation, avec les mêmes problèmes, à un moment donné, on se pose des questions quand même. On se dit: «C'est quand même bizarre que ça m'arrive toujours à moi ce truc-là et ça vient peut-être de moi finalement». Et là, c'est intéressant de regarder justement, tiens, oui, en effet, peut-être qu'il y a une croyance ici, que je suis pas assez ci ou pas assez ça, ou que je mérite pas l'amour, ou que moi, de toute façon, je suis pas aimée, ou et voilà et c'est ce qui se manifeste après au travers des relations forcément. Donc le couple, voilà, ça c'est je dirais que je ne peux pas parler du couple entre personnes, qui ont réalisé leur nature, je connais pas ça. Hem, mais voilà, i pas indispensable pour être bien, vraiment bien et ça, c'est nouveau dans la vie de Corinne. Et en même temps, il y a plus non plus de voilà, je pense que s'il y avait une nouvelle relation qui se présentait, bon, c'était déjà le cas avant en fait, ces derniers temps. Il y avait vraiment, plus d'espoir dans le fait que ça allait durer, toute la vie, que voilà, il y avait déjà, c'était déjà vu qu'en fait, une relation amoureuse, dure le temps que ça dure, quoi. Voilà, ça dure le temps que ça doit durer, sans doute pour, justement, pour voir ce qu'il y a à voir et puis, pour partager autant qu'il y a à partager parce que c'est vrai que le partage entre humains, il est merveilleux, quoi. Il est merveilleux et même si là, il y a une quiétude, il y a un bien-être, permanent, heu, ça n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir aussi une relation amoureuse qui sera sans doute vécue différemment parce qu'il y aura pas de dépendance. Il y aura pas de dépendance affective, mais ça n'exclut pas et ça peut être très, très beau aussi,
voilà, la vie continue, hein, cette expérience humaine continue. Donc avec ou sans réalisation, il peut y avoir couple. Voilà. Mais je crois vraiment, dans le couple comme dans toutes les situations vécues dans cette expérience humaine, hem, une des clés très importantes, je trouve, c'est l'authenticité. J'en reviens toujours à ça, mais c'est vraiment écouter ce qui se vit ici. Quand il y a un problème, voilà, un conflit avec le conjoint, quelque chose de récurrent, hein, beh, au lieu voilà, de dire: «Voilà, lui, il agit comme ça, je supporte pas» et cetera. Regardez ici, regardez la sensation: «Je supporte pas», qu'est-ce que ça vient toucher? Alors ça peut être juste: «Bah, ça me convient pas», évidemment, hein, donc dans ce cas, voir que, bah, non, là, ça me convient pas, donc essayer d'en discuter, de mettre en place, sans doute, quelque chose qui permettrait comme on dit, hein, des sortes de compromis. J'aime pas trop ce mot-là, moi, compromis, parce que mais de voir si en étant authentique et en exprimant ce qu'on ressent vraiment, parfois ça suffit à ce que l'autre se rende compte de certaines choses et qu'il se dise: «Ah bah, tu aurais dû me le dire avant» ou voilà, certaines choses comme ça. Mais quand il y a des conflits récurrents sur des situations, qui se répètent, c'est qu'ici, il y a un mécanisme sans doute qui doit être vu et pour ça, bah, venir voir ce que ça vient toucher, ce que ça raconte. Laisser sortir les mots, alors pas face à la personne, hein, encore une fois, se mettre dans un coin, s'isoler et puis vivre l'émotion pleinement. Si c'est une colère, la vivre pleinement, laisser verbaliser aussi, voir les mots qui montent, les reproches et cetera. Parce que si on laisse le flux sortir, ça c'est vraiment du vécu, hein, si on laisse le flux sortir, de ce qui a envie de se dire, et bien, parfois on est étonné de voir jusqu'où ça mène et parfois on peut débusquer justement, des mécanismes, des croyances qui remontent, très loin. Ça peut se faire tout seul ça, hein, vraiment. Ça peut vraiment se faire tout seul. En tout cas ici, ça s'est fait comme ça. Heu, Quand il y a eu la compréhension que quand il y avait des conflits, il y a eu un moment où voilà, ça se réglait plus, d'ego à ego quoi, voilà. C'était plus la peine. C'était vu que, bah, de toute façon, quand il y avait grosse dispute, et puis colère et larmes et cetera, c'était émotionnel, ça venait toucher quelque chose, une blessure et du coup, à un moment donné, c'était vu que ça servait à rien de discuter dans ces moments-là. Moi, enfin, je sais pas pour si c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, moi, du coup, je stoppais, la situation et voilà, quand c'était trop dans l'émotionnel, je prenais du recul, je laissais retomber et puis j'analysais ou alors sur le coup, effectivement, quand on peut s'isoler, aller voir vraiment ce que ça vient toucher, mais ça peut être aussi, laisser retomber la sauce, comme on dit et puis, de son côté, voilà, un certain temps seul, voir, calmement, laisser, revenir à froid, quoi, puis peut-être en rediscuter avec la personne, une fois que l'émotionnel est passé. Mais sans faire de reproches, hein, c'est toujours ça, c'est toujours, le problème c'est pas l'autre c'est vous. Donc soit la personne convient pas ou ne convient plus et ça c'est quelque chose qu'on peut voir aussi. Soit tout simplement, bah, c'est toujours une blessure qui est là et qui demande à être vue et du coup, bah, en discuter le plus possible, être authentique, être honnête avec soi-même et avec l'autre. Et puis quand il y a des peurs de décevoir, quand il y a des peurs de blesser et cetera, ça aussi, c'est un mécanisme. Ça aussi, la culpabilité, c'est quelque chose qui est engrammé et quelque chose que je dis souvent parce que je l'ai vraiment expérimenté beaucoup. Quand c'est juste pour vous, c'est juste aussi pour l'autre personne. Vraiment. C'est-à-dire que ne pas être authentique avec quelqu'un, changer, adapter, ne pas dire ce qu'on ressent, c'est venir aussi nourrir un mécanisme chez la personne. Et c'est bon pour personne en fait.
Donc apprendre à être authentique et c'est tout un cheminement, j'ai envie de dire, parce que dans notre société, on n'apprend pas trop ça, hein. C'est plutôt l'inverse. Donc du coup, le couple sert aussi à ça, à à s'exprimer du fond du cœur. Toujours partir de: «Quand tu fais ça, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça». Enfin voilà. Ça peut ressembler à des conseils, mais en fait, c'est pas vraiment des conseils, hein, c'est vraiment des choses, bah, qui ont été vécues, ici et au travers aussi des accompagnements que je fais, qui semblent effectivement, bah, en fait, c'est une des clés, de la voie de l'éveil, hein, je trouve, hein, cette authenticité, cette honnêteté profonde avec ce qui est ressenti toujours ici, ici, ici. Ouais, donc c'est valable dans le couple. Voilà, pour faire court. Mmh. C'est une belle chose le couple. C'est une très belle chose aussi, hein. Comme toute relation en fait, les relations, amicales, les relations, parentales, enfin de familiales et cetera, tout ont leur place et il y a rien à rejeter. Tout ce qui se vit pour vous de toute façon, c'est que ça doit être comme ça. C'est le mental qui filtre tout vraiment. Voilà pour le couple. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? C'est tout pour aujourd'hui, semble-t-il. À bientôt.